95% des coachs et des indépendants que je rencontre me demandent où investir, comment investir, dans quoi investir. Et de toute façon, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas agréé par l'AMF, j'ai aucune idée de tout ça. Par contre, mon expérience, les 200 clients qu'on accompagne chaque année et moi-même mes 15 ans d'entrepreneuriat et de marketing m'ont prouvé que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur vous-même. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai envoyé ce matin un article à Xerius, Xerius, je sais pas si tu l'as déjà vu, Non. sur cutting, bulking. Et en gros, si tu veux, dans un business, tu as toujours deux phases. Tu as la phase d'investissement sur la croissance et tu as la phase de je cut, je prends mes profits. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui passent leur vie en période de cut et qui ne se rendent pas compte qu'une période de croissance et de réinvestissement, tu vas toujours dégager ton salaire et peut-être 10 ou 20% de marge, mais pas plus, parce que tu es en train de tout réinvestir pour croître. Et ça peut être de l'investissement sur soi, de l'investissement externe, de l'investissement en qualité de contenu, de l'investissement dans les équipes, ça peu importe, hein, chacun ses trucs à son niveau. Si tu fais moins de 100, 200 cas par an, c'est de l'investissement sur soi essentiellement, tu vois. Après, à d'autres niveaux, tu investis différemment. C'est pas un problème en fait. C'est OK de faire peu de profit parce que tu réinvestis tout pour faire de la croissance. On a dans nos clients une personne qui, l'année dernière, a fait 70 000 en plus de son job salarié. Elle a réinvesti 100% en accompagnement. Bah ouais, mais du coup, cette année où elle va pas faire la même chose, elle va peut-être réinvestir peut-être la moitié ou un peu moins, elle va prendre 50 ou 100 000 balles de profit. Et l'année d'après, elle pourra réinvestir plus, et ainsi de suite, tu vois. C'est toujours se demander dans quelle période je suis. Et est-ce que je suis dans une période de développement ou est-ce que je suis dans une période de contraction? Et en fait, je n'arrive pas à imaginer un scénario où à moins de 100, 200 cas par an, tu peux avoir besoin d'une période de contraction, en fait. Tu es dans une période où, en fait, il n'y a rien à contracter, tu gagnes rien. Il te faut plus, déjà dans un premier temps. Et pour ça, il faut investir sur soi. Pour ça, il faut développer son activité. Pour ça, il faut améliorer son offre. Pour ça, il faut parler à plus de gens, de la bonne cible, etc. Et on en vient à ce truc d'environnement. Et c'est pour ça que nous, on est aussi bullish sur l'investissement sur soi. Et alors, forcément, on a un biais, on en vend. Hein, donc, forcément, c'est ce qu'on préfère, blablabla. Mais parce que c'est ce qui te permet d'accéder aux bons environnements. Et les bons environnements favorisent ton succès, en fait. Et ouais, au début, c'est prendre un risque, c'est mettre un gros ticket pour entrer dans un programme, dans un mastermind, dans un event, etc. Et peut-être que tu n'as même pas l'argent, peut-être que tu dois aller chercher en externe. Et c'est pas facile et ça fait peur et tout. Mais c'est le seul moyen de passer ce palier. Sinon, ça va te prendre 5 à 10 ans tout seul. On sait très bien qu'en 5 à 10 ans, la vie va te rattraper et tu vas arrêter. Et le seul moyen de passer un truc difficile, c'est avec de l'aide. Et ça, c'est une compréhension aussi sur l'argent, tu vois. Il y a des paliers qui sont trop compliqués à passer seul. Ça ne veut pas dire que tu peux pas. Ça veut dire que tes chances de succès sont si basses que ça ne vaut pas le coup de le tenter seul. Mais en étant dans les bons environnements, tu es poussé par les autres, etc. Et ça, c'est l'exemple type quand tu m'as mis un coup de pied au cul pour plonger dans la piscine du mastermind. C'est de me rendre compte que finalement, les personnes qui sont dans le mastermind ont déjà fait le chemin et qu'ils ont déjà beaucoup d'avance. Moi, c'est ça qui m'a fait vraiment grandir. Et je le vois aussi dans la piscine de clients qu'on a dans le programme. Ceux qui arrivent avec un petit mindset et qui voient justement nos clients déjà avancés, qui disent ouais, ça y est, j'ai eu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, forcément, par capillarité, en fait, l'être humain, il agit un peu par capillarité. Donc, il voit les autres faire des choses, il se met dans le mouvement, quoi, en fait. Tu Ouais, vois. bien sûr. Et ça, si tu l'as pas, en fait, rester seul, c'est. Moi, je l'ai fait. Hein. Rester seul, j'ai testé déjà. Ça marche pas. Pendant les 2 premières années, j'ai fait Wellou. Hein. Les 2 premières années, ça m'a coûté cher. Mais à partir du moment où tu commences à comprendre ça, putain, tout s'accélère, quoi. Ouais, mais ça marche pas parce que, tu vois, par rapport à l'environnement, tu as peut-être ton ou ta partenaire de vie, genre, qui est pas du tout dans le même mindset, pas Ouais. du tout dans le même monde. Toi, tu te développes, il voit pas la vie et l'entrepreneuriat de la même manière que toi. Et, cette personne, elle peut avoir des croyances sur l'argent. Et du coup, comment est-ce que, si tu sors pas de cet environnement, ou même si tu es célib, l'environnement que tu as avec toi-même, genre seul avec toi-même, tu peux avoir ces croyances et tout. Si tu sors pas, si tu n'as pas un moyen externe d'en sortir, bah en fait, tu es bloqué et tu tournes en rond pendant des années. Ouais, de ouf. Normalisation du succès. Ce que tu consommes le plus comme énergie, comme contenu, comme conversation, comme mindset dans ta journée, c'est ce que tu deviens. Ouais. Et donc, en fait, se mettre dans les bons environnements, c'est ce qui favorise le plus ton succès.
C'est pour ça que je me bats autant pour la normalisation du succès. T'entourer de personnes pour qui c'est normal, ce qui te permet de trouver ça normal aussi, et donc de le faire beaucoup plus facilement. Et c'est ça qu'on crée chez KP, en fait, aujourd'hui. Les gens, ils viennent, ils pensent qu'ils veulent parler à Jérémy. Non, tu veux te mettre dans les environnements que j'ai créés et pensés pour des personnes comme toi, et que j'ai cadré avec des personnes qui sont extraordinaires au sein de l'équipe pour t'aider dans tes problématiques spécifiques, ce qui te permet d'arriver plus vite à notre état d'esprit, qui te permettra plus vite d'avoir les résultats que tu veux. C'est souvent l'état d'esprit. C'est-à-dire que leur donner justement ce coup de pied aux fesses dont je parlais tout à l'heure, c'est ça qui permet de shifter. Parce que clairement, l'environnement qui a été créé autour de ça permet une immersion totale vers ce que toi tu veux. Et il y a encore des gens, je vois encore des gens être dans le, tu sais, ce monde du dev perso bisounours ouin là où tout le monde me dit oui, moi je veux de l'accomplissement, je veux être bien, je veux du bonheur. Non, en fait, ce que tu veux, c'est de l'argent. Et cet argent, en fait, il va te servir à construire plein de trucs. Et il faut pas être dans le déni de ça, quoi. Il y a encore beaucoup de gens qui se voilent la face en se disant oui, peut-être que si. En fait, l'argent, peut-être pour certains ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement, selon moi. Et c'est avec ça quand même que tu crées ta liberté, quoi. Donc ne pas être dans le déni de oui, je veux gagner de l'argent, oui, j'ai une entreprise en France qui va me permettre de le faire. Voilà, stop. Je pense qu'en fait, il y a une compréhension qui n'est pas facile à avoir, c'est l'argent sert à rien pour être heureux si t'en as. Maintenant, vous savez que le plus important, c'est d'investir sur vous-même. Mais pour investir sur vous-même, il va falloir développer des compétences, il va falloir savoir lesquelles, il va falloir vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et cette chaîne est là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce, un commentaire si vous avez une question, et nous on se voit dans la prochaine vidéo.